Salut, aujourd'hui je vais vous parler de la graveuse Xtool S1, une graveuse entièrement capotée avec une diode laser de 40 watts. Je l'ai reçue avec un nid d'abeille ainsi qu'avec une assistance à air comprimé. Allez, on regarde ça, c'est parti! La graveuse Xtool S1, c'est la première à avoir une diode laser de 40 watts dans le visible et à être entièrement capotée, donc avec une classe laser de type 1, c'est-à-dire que vous pouvez travailler sans lunettes de protection. Elle peut fonctionner sous Lightburn ou avec le logiciel de Xtool qui s'appelle XCS comme Xtool Creative Space. La vitesse maximale de cette graveuse est de 600 mm par seconde. Une particularité de cette graveuse, c'est un système de positionnement qui s'appelle le Pinpoint Positioning. Alors, comment on pourrait traduire ça en français? Un positionnement par point. Le principe, c'est quoi? C'est que sur cette graveuse, il n'y a pas de caméra, comme il peut y avoir sur d'autres. Les caméras sur les graveuses, ça vous permet d'avoir un visuel sur votre plan de travail et vous pouvez repérer les zones à graver et positionner vos motifs pour que ça tombe sur les zones que vous voulez graver. Le parti pris d'Xtool, ça a été d'utiliser une autre technique. On n'a donc pas de caméra, mais on va pouvoir venir pointer avec une croix laser, par exemple, les deux coins d'un rectangle, et ça va venir très précisément définir la zone à graver. C'est a priori plus précis qu'une caméra, c'est-à-dire que vous avez des capteurs qui sont capables de vous dire quelle est la position absolue de la tête. Donc ça, c'est une caractéristique vraiment propre à cette machine et on va voir ce que ça donne en pratique plus tard dans la vidéo. Une autre caractéristique de cette graveuse, c'est qu'elle a un autofocus, donc une focalisation automatique et qui peut se faire en temps réel. Vous pouvez par exemple graver des surfaces courbes et vous avez le laser qui va suivre les variations de hauteur de l'objet. Donc ça, c'est très intéressant si vous voulez graver des cuillères, des saladiers ou des choses qui ne sont pas planes. Il existe différents accessoires pour cette graveuse. Vous avez le nid d'abeille bien entendu, vous avez l'assistance à air comprimé que je vais tester et vous avez également d'autres accessoires comme l'axe rotatif et vous avez également un chargeur qui vous permet de rentrer des pièces beaucoup plus grandes dans votre graveuse et on peut donc aller jusqu'à 3 mètres de long avec un système, une sorte de convoyeur. Vous avez différentes sécurités comme une détection de flamme, une détection d'ouverture de capot qui va stopper le fonctionnement de la graveuse quand vous ouvrez le capot. Vous avez également une détection de collision et une détection de basculement de la graveuse. Et vous avez également un bouton d'arrêt d'urgence. Au niveau des modules laser, donc moi j'ai reçu un module 40 watts. Vous avez également un module 20 watts et vous pouvez aussi avoir un module qui travaille dans l'infrarouge à 1064 nanomètres. Le constructeur met en avant la qualité de ses axes avec une vitesse allant jusqu'à 600 mm par seconde, donc on verra en pratique ce que ça donne. En ce qui concerne la zone de travail, sa taille va dépendre du module que vous utilisez. Avec le module 20 watts, on est à 498 par 330 mm. Avec le module 40 watts qui est a priori un peu plus gros, on sera sur 498 par 319 mm. Et donc avec l'extension optionnelle, vous pouvez aller jusqu'à 470 mm par 3000 mm, c'est-à-dire 3 mètres. Donc là, vous pouvez graver des planches très très longues. En termes de hauteur, on peut graver des objets jusqu'à 125 mm de haut pour la version Europe. Alors l'accessoire qui vous permet de rallonger la zone de travail n'est a priori pas vendu sur le marché européen et il vous fera passer votre machine de la classe 1 à la classe 4, c'est-à-dire que là vous aurez besoin de protection oculaire puisque vous aurez le laser qui va se retrouver visible. Alors comme vous voyez, le colis il est assez gros, alors le poids c'est 20 kg, c'est plutôt encombrant et j'ai hâte de déballer ça. Donc on va le faire tout de suite, c'est parti! Donc là déjà on a un carton sur le dessus qui vous protège des coups de cutter, ça c'est bien. Alors ensuite on voit que tout le pourtour est bien protégé avec du carton, là c'est même sanglé, donc c'est vraiment bien emballé. Donc voilà la bête. Bon alors j'ai posé le carton par terre, c'était plus simple pour sortir la machine. Je vous conseille de faire ça à deux, faites attention à votre dos. Et donc on va pouvoir enlever le film plastique plus facilement. Alors là elle est vers moi, donc je vais vous la retourner. Donc on a des protections. Voilà, il y a déjà les petites languettes là qui sont prêtes. Juste à tirer dessus. C'est comme chez le notaire là quand on signe les contrats là. Hop.
Donc là on a le manuel d'utilisateur et on a une brochure qui présente les différents types de matériaux qu'on peut utiliser. Donc le manuel d'utilisateur il est disponible dans différentes langues, dont l'anglais et le français, ça c'est bien. Ensuite, ça c'est une pochette avec différents échantillons de matériaux. On retrouve ça dans beaucoup de graveuses laser maintenant, donc ça vous permet de découvrir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec la graveuse, donc ça c'est bien. Il y a l'air d'avoir du plastique, du bois, du cuir, enfin du simili-cuir, des autocollants, du papier, il y a de l'ardoise et il y a des petits médaillons en métal. Ça c'est une petite boîte à outils dans laquelle on retrouve différentes vis, un tournevis et d'autres accessoires, dont la clé qui sert à verrouiller la machine. Ça c'est une sécurité qui vous permet d'empêcher que n'importe qui puisse allumer la machine, notamment des enfants. Donc ça c'est pratique. Et là on dirait de la colle, donc je sais pas à quoi ça sert. Ça c'est ce qui vous permet de raccorder l'arrière de la machine à une extraction, super important. Ça c'est des petites baguettes triangulaires, ils appellent ça des prismes. Si vous n'avez pas de nid d'abeille, ça vous permet de placer votre matériau de manière surélevée pour laisser l'air circuler, donc ça fait on va dire un nid d'abeille de fortune. Mais c'est bien ça, vous avez 10 baguettes, donc ils ont été plutôt généreux là-dessus. C'est bien parce que le nid d'abeille, il n'est pas forcément livré avec, vous devez l'acheter en plus. Donc moi j'ai reçu le nid d'abeille, donc je travaillerai avec, mais c'est quand même bien qu'ils fournissent ça de base. Ça c'est l'alimentation qui vous permet de brancher la machine donc sur le réseau de 130 volts. Pour nous, on a le cordon qui va sur l'alimentation, un cordon USB pour relier la machine au PC, et on a le module laser, c'est une belle bête. Et je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait dedans. Alors maintenant on va suivre le manuel pour préparer la machine. Donc déjà il va falloir dévisser des vis de part et d'autre de la machine. Donc vous avez des cales qui sont positionnées ici qui permettent de maintenir l'axe Y en place pendant le transport. Donc il suffit de les enlever avec une petite clé Allen. Et donc vous avez les mêmes à droite évidemment qu'il va falloir également enlever. Voilà, donc c'est enlevé. Donc après il faut enlever l'autocollant. Comme dans les avions, remove before flight. Et pareil à droite. Donc une fois qu'on a fait ça, on va ramener l'axe Y vers nous. Et on va pouvoir installer la source laser. Donc je suppose qu'il faut d'abord enlever ça. Donc on a le module laser qui est prêt. Alors on va déjà le connecter ici. Alors il y a l'alimentation électrique et l'air comprimé. Voilà, et une fois qu'on est connecté, il va falloir mettre le petit ergot qui est ici, là au milieu, dans le petit trou en bas. Ça va permettre déjà de prépositionner la tête avant de pouvoir l'attacher, voilà, définitivement. Donc là, il y a 2 vis à mettre. Donc c'est des petites vis M3/8 qui sont fournies dans la boîte, là, la petite boîte à outils. Voilà, c'est fixé. Maintenant, il faut fixer le capteur de hauteur, l'autofocus. Donc, c'est une petite sonde qui est à l'intérieur de cette boîte à outils. Voilà, c'est ça. Il va falloir le mettre ici. Donc, en fait, ça a l'air de s'aimanter tout bêtement. Voilà, tout simplement. Bon, ça, c'est facile à installer. Ensuite, il va falloir démonter le capot arrière du ventilateur pour pouvoir raccorder le tuyau, là, ça. On va relier nous à notre extraction qui va renvoyer les fumées vers l'extérieur. Donc pour ça, il faut démonter les 4 vis qui sont ici. Donc c'est du M3/8 comme les autres. Donc j'ai enlevé les vis. Donc après, voilà, on enlève le capot. Alors vous voyez, c'est bien marqué que si on enlève le capot, on passe en classe 4 puisque le rayon laser là devient visible de l'extérieur. Et donc, on va mettre ceci à la place. Voilà, c'est en place.
Donc maintenant on va relier le cordon d'alimentation. Donc vous avez le boîtier d'alimentation avec le cordon ici. Et dans cette boîte on a la petite clé qui vous permet donc de déverrouiller la machine. Faut la mettre sinon ça fonctionnera pas. Voilà. Alors avec cette graveuse j'ai reçu également un nid d'abeille qui permet donc de faire des découpes en mettant un espace qui laisse circuler les fumées derrière la coupe, donc ce qui vous améliore la qualité de vos coupes, également la sécurité. Donc je vais l'installer, donc c'est en place. Alors d'après le manuel il faut le mettre vers la droite. Alors ce nid d'abeille il est livré avec des accessoires, là c'est des petits aimants, voilà, qui viennent se mettre directement dans les alvéoles. Et ça c'est génial parce que ça vous permet de plaquer vos pièces pour bien les maintenir en position. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'ils sont super fins. Donc comme maintenant la tendance, c'est d'avoir des têtes laser qui ont une focale très très courte, eh ben on peut pas mettre les petits systèmes en bois qu'on pouvait se graver avant, qui étaient un peu plus élevés, parce que ça tape. Donc là, on a des trucs ultra fins. Et c'est super bien pensé. Moi, je trouve que c'est vraiment un détail qui montre la recherche de la qualité et du côté pratique sur ce produit. Donc rien que pour ça, moi je trouve que ce nid d'abeille, il est très bien. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de l'installation basique. Alors je vais finaliser tout ça, notamment raccorder l'extraction à mon aspiration. Et puis on va essayer de faire des premières gravures et des premières découpes. Alors j'avais oublié deux éléments avant de démarrer. Le premier c'est l'air assist, donc l'assistance à air comprimé. Alors celui-ci, vous avez le tuyau d'air comprimé qui vient se raccorder ici à l'arrière de la machine. Faut pas se tromper, c'est celui du haut parce que celui du bas c'est pour la détection de fumée. Je sais pas exactement d'ailleurs à quoi ça se raccorde. Et ça donc c'est le cordon que vous venez relier directement ici à la machine sur une des trois prises là d'extension pour les accessoires. Et l'idée c'est qu'on va le mettre sur auto. Pourquoi? Parce que c'est la machine qui va dire au compresseur à quel débit il doit fonctionner, etc. Il va s'adapter en fonction des paramètres de la machine. Donc ça c'est vraiment cool. Pensez bien à déverrouiller l'arrêt d'urgence aussi, ça peut servir. Bon, j'ai pas mal de choses à découvrir sur cette machine. C'est la première fois que j'utilise un produit de cette marque, donc j'ai pas tous mes repères. Et puis il y a beaucoup de fonctionnalités en plus par rapport aux graveuses que j'ai déjà utilisées. Donc je me suis installé confortablement. Pour piloter la machine, vous avez deux possibilités. Vous pouvez utiliser un logiciel tiers comme Lightburn ou vous pouvez utiliser le logiciel de la marque Xtool XCS. Bon, j'ai pas réussi à connecter la machine sur Lightburn sur ce PC. Je pense que j'ai un problème de driver. Pourtant, je l'ai installé, mais bon, comme le PC, il est vraiment pas tout jeune, il y a peut-être un souci. Alors, on va le connecter sur celui-là. Lui, je sais qu'il marche. Il se connecte sans problème. Ok, je suis connecté avec le PC le plus récent avec le logiciel Xtool Creative Space. Je vais importer une image que j'ai conçue sous Lightburn. Il y a deux calques, ça a conservé les calques, c'est bien. Il y aura un calque de gravure et un calque de découpe. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai un échantillon là, de contreplaqué de 3 mm en A4 qui était fourni donc, avec la graveuse. Et on va utiliser une fonction qui est vraiment géniale, c'est une fonction d'encadrement. Déjà, ce qu'on va commencer à faire, on va régler la distance. Donc pour régler la distance, vous avez une icône. Voilà, vous voyez là, clac, ça vient prendre un repère, hop, et après ça rentre le crayon. Donc ça permet de régler le Z. Et ensuite, vous avez une fonction qui s'appelle marquer la surface de traitement. Donc nous, on va marquer un rectangle. On peut faire ça avec des polygones, avec des cercles, avec des lignes. Voilà, donc l'idée là, c'est qu'on va marquer les deux points du rectangle. On va marquer un premier point, qui sera un premier coin, hein, tout simplement, du rectangle. J'appuie, ça me valide mon point. Et ensuite, je vais marquer l'autre point au coin opposé. Et voilà. Et donc là, mes deux points sont validés. Donc le rectangle que j'ai dessiné, le rectangle que j'ai identifié, il apparaît dans ma zone de travail. Donc je peux venir ensuite placer mes objets tout simplement aux bons endroits. Donc on va faire un encadrement, c'est-à-dire qu'on va venir déjà répéter à blanc. On va vérifier donc que la zone est bien définie. Donc j'appuie, hop. Et voilà, donc la machine là, elle me décrit la zone sur laquelle elle va travailler.
Donc on voit bien qu'on a bien sélectionné le morceau. Et maintenant je vais mettre mon extraction. Alors ça fait peut-être du bruit dans le micro. Et là je vais tout simplement lancer le traitement. Premier traitement, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là ça me fait un aperçu. Et là je peux démarrer. Hop. Il me dit qu'il est prêt. Et pour démarrer, il faut que j'appuie sur ce bouton ici. Hop, c'est parti. Alors maintenant, on va essayer de repérer une pièce circulaire, toujours avec la fonction là qui permet de marquer une position. Donc la fonction pinpoint ou twin. Alors twin point, je pense que c'est pour le rectangle, et pinpoints, ça doit être le nom générique pour toutes les méthodes. Donc j'ai un échantillon qui est fourni avec la graveuse. Là, c'est un petit médaillon pour faire, par exemple, pour les animaux domestiques. Je vais le positionner. Essayer de pas mettre mes doigts dessus. Une trace de doigt. Voilà. Alors maintenant, on va délimiter la zone de travail qui correspond au médaillon. Donc c'est marqué. Donc je vais faire commencer à marquer et je sélectionne le cercle. Voilà, je commence. Et donc là, il va nous demander, il me demande de marquer 3 points différents du cercle. Donc je commence par un point ici, là par exemple. Donc après, j'appuie sur le bouton qui est devant à droite. Hop, ça m'a marqué un point et je recommence. Après, je prends un autre point. Allez, on va essayer de les répartir à peu près comme il faut. J'ai un autre point ici, j'appuie et je vais prendre un 3e point. Et ça définit un cercle. Donc là, c'est bon. Je peux cliquer sur fin du marquage et là, je retrouve mon cercle qui est bien identifié. Je vois même la position instantanée de mon laser. Donc après, je vais adapter la taille du texte à la zone d'impression. On va regarder ce que ça donne en zoomant un petit peu là-dessus. Alors ensuite, je vais sélectionner le calque. Je vais dire que je vais graver. Voilà, donc mon matériau c'est stainless steel dog tag. Donc médaillon pour chien en acier inoxydable. Et on va essayer de traiter ça. Donc j'allume la ventilation. Allez, c'est parti. Ma foi, le rendu est plutôt sympa. Alors, je vais pas le bouger, je vais le laisser au même endroit. Pourquoi? Parce que je me suis aperçu que je pourrais remplir les zones. J'aurais pu le remplir. Donc, comment je vais faire ça? Voilà. Allez, on va recommencer. Et si c'est bien réglé, ça devrait retomber au même endroit. Ah voilà, nickel. Voilà, c'est beau. Alors maintenant, on va marquer la zone avec plusieurs formes. Ça, c'est une autre fonction qui est disponible. C'est-à-dire que au lieu de mettre un seul rectangle, je vais en mettre plusieurs. Et l'intérêt, c'est par exemple, quand on fait une première découpe sur une planche, si on n'a pas optimisé entièrement la surface de sa planche, il va rester des zones non utilisées. Et plutôt que de jeter ces parties, c'est intéressant de pouvoir réutiliser ces pièces. Et le problème dans ces cas-là, c'est de déterminer quelle zone je vais pouvoir découper. Et en général, moi quand je fais ça avec mes autres graveuses, j'essaye de me repérer à l'œil, mais des fois je tombe à côté. Donc c'est une perte de temps et puis c'est une perte de matériaux. Le principe c'est le même. Je vais commencer à marquer et je vais marquer... Alors on va essayer de marquer par exemple des rectangles. L'idée c'est d'utiliser le maximum de place, on va dire. On essaye. Un premier point. Ouais, je vais essayer de marquer un rectangle assez long. Je vais faire ça. Et puis je vais faire...
Allez, ça. Donc le principe c'était de commencer comme la fois d'avant, mais cette fois-ci, eh ben, là j'ai une première marque, mais rien ne m'empêche d'en faire une deuxième. Donc je vais continuer. Et j'ai mon deuxième rectangle. Tiens, on va faire d'autres choses tant qu'on y est. On va mettre un polygone. Ah ouais, bah alors là c'est génial parce que je vais pouvoir faire vraiment la forme que je veux. Tac. Bon. Et vous voyez qu'en même temps, on a la forme qui s'affiche sur l'écran. Voilà. Donc on sait en permanence où on est. Voilà. Je vais essayer de finir à peu près au même endroit. Et là, je fais end marking et il me ferme mon polygone. Et là, je dis, allez, on va s'arrêter là. Hein. Vous avez compris le principe. Hein. On peut faire des rectangles, des cercles, des polygones et des lignes. Et c'est bon. Donc là, c'est toute ma zone. Et maintenant, l'idée, c'est que ce truc, je vais pouvoir... Voilà, j'ai envie d'imprimer cette forme. Et je vais pouvoir la caser à différents endroits. Alors, ce calque, allez, réglage manuel. Donc là, je me mets à 100% et la vitesse, on a dit c'est 10 parce que j'ai du contreplaqué de 5 mm. Donc d'après ce que j'ai pu voir dans les paramètres, ce serait ça. On va essayer, on va bien voir. Je mets la ventilation et c'est parti. Vitesse 10, une passe, réglage manuel. Hop. Et comme d'habitude, il faut appuyer sur le bouton. Tac. Et donc comme à chaque fois, bah, je peux être à côté sans lunettes, sans masque. Je sens absolument rien. C'est génial. Ça franchement, je trouve ça super pratique. On a toujours notre assistance à air comprimé qui fonctionne automatiquement en fonction des besoins de la graveuse. Donc là je sens que c'est en train de vibrer et que ça donne plutôt un débit important. C'est normal, on est en train de faire de la découpe. Alors, regardez comme c'est beau. Oh là là. C'est vraiment très bien coupé. Ça, c'est une finition vraiment au top. Maintenant, on va essayer une autre fonction de la graveuse. C'est une fonction qui permet de graver des surfaces courbes. Par exemple, ça peut être un fond de saladier, une cuillère en bois, des choses comme ça. Alors moi, j'ai pas d'objet comme ça sous la main, mais c'est pas grave. On va prendre une planche qu'on va légèrement incliner pour la démo. Donc là, voilà, je mets une cale sous ma planche en bois. Alors pour accéder à cette fonction, il faut aller ici. On était sur découpe laser à plat. Au passage, on voit qu'il y a d'autres modes. Il y a l'axe rotatif, il y a le processus de courbure, c'est ce qu'on va utiliser. Et il y a également le procédé avec le convoyeur d'alimentation. C'est l'accessoire qui vous permet d'insérer des planches très longues et de les faire passer à travers la machine. Donc des planches jusqu'à 3 mètres de long. Et vous avez même un mode, alors je ne savais pas, mais ça permet de faire de la sérigraphie. C'est-à-dire que vous pouvez graver des écrans de sérigraphie pour faire par exemple des t-shirts. Donc ça c'est intéressant aussi. Revenons-en à ce qu'on veut faire, le processus de courbure. Voilà, donc ça nous propose de... on va en fait pointer les deux points, les deux extrémités d'une zone rectangulaire dans laquelle on va travailler. C'est un peu comme le twin point qu'on a vu. Il faut définir les deux extrémités du rectangle. Donc, je vais en définir une ici. Donc il fait sa petite mesure de distance. Hop, voilà. Et on va marquer le deuxième sommet. Cette fois-ci, on va se mettre tout là-bas. Comme ça. Voilà. Et je marque le sommet. Clac. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je fais suivant. Voilà, donc là, il me définit une grille qui va lui servir en fait à mesurer tous ces différents points. Donc c'est 6 par 14, on va dire qu'on est d'accord. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mesurer tous les points un par un. Voilà. Ah ouais, c'est classe. Bon, on en a pour un petit moment.
Donc on voit au passage les points qui ont été mesurés et ceux qui restent à mesurer. Hop. Ça y est, il a fait sa mesure. Alors ce qui est intéressant, c'est que j'avais pas fait gaffe, mais il y a une partie qui a mesuré où en fait il était en dehors du bois là, donc il est venu pointer à travers le nid d'abeille. Et donc on le voit là sur le modèle 3D là qui a un trou. D'ailleurs il nous dit attention, ne mettez pas de choses à cet endroit, ça va pas marcher. Et on a un modèle 3D de notre surface. Alors c'est vrai que là, moi j'ai un plan incliné, donc c'est pas ce qu'il y a de plus probant. Mais si ça avait été par exemple un saladier ou quelque chose comme ça, on aurait vu une courbe. Et d'ailleurs vous avez quelques exemples qui sont montrés sur le site de Xtool qui sont un peu plus parlants. Donc on va dire que c'est bon. Et on visualise ici notre zone qui a été scannée. Donc on va s'amuser à graver un truc sympa là. Donc j'enlève mes modèles de l'exemple précédent. Et on va se mettre un petit texte qui veut dire rester concentré. Et en anglais le focus ça veut dire la mise au point. Haha, jeu de mots. On met de la ventilation et c'est parti. Hop. Alors ça va pas être évident à voir, mais au fur et à mesure que on va vers la droite, la tête elle a tendance à se lever pour suivre la surface. Voilà, c'est terminé. Donc on a une gravure qui est fine de gauche à droite alors qu'on a un plan qui est incliné. Donc ma foi ça a l'air de marcher comme il faut cette affaire. Dans une vidéo précédente, j'ai eu la mauvaise surprise de voir qu'il y avait un défaut sur une des imprimantes que j'ai testées, d'une autre marque. Notamment, quand on faisait des cercles, on voyait qu'il y avait un problème de jeu sur l'axe Y. Donc là, je vais quand même vérifier sur cette machine qu'il n'y a pas ce problème. J'ai aucun doute sur le fait que ça marchera très bien parce que ça se voit déjà dans la construction mécanique de la machine. Mais bon, il vaut mieux quand même tester. Donc, je vais faire voilà, j'ai programmé mon cercle. Allez, c'est parti. Voilà, je démarre. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on a? Un cercle. Eh ben, ça m'a tout l'air de ressembler à un cercle. Pas l'air d'avoir de défaut. On regarde d'un peu plus près, pour moi il n'y a pas de problème. Donc on est sur une qualité de trait qui pour moi me convient parfaitement. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. On va conclure cette vidéo. Mes premières impressions, elles sont très positives. J'aime beaucoup ce produit. J'aime déjà le principe de confiner la zone de traitement pour se protéger du rayonnement laser et des fumées. Je l'avais déjà expérimenté avec une graveuse précédente. Là, l'intérêt, c'est qu'on a une zone de traitement qui est vraiment conséquente. On est sur plus grand que du A3, donc c'est une zone de travail qui est intéressante. Elle est légèrement plus petite que sur ma graveuse Ortur qui faisait 400 par 800 mm. Mais bon, c'est pas non plus une grosse différence. Et le fait qu'elle soit capotée, ça va me permettre de m'en servir beaucoup plus fréquemment. En ce qui concerne la finition, on voit qu'on est vraiment sur un produit bien fini, aussi bien en ce qui concerne la qualité du produit, des matériaux, de la construction mécanique, que de la documentation et de l'emballage. Donc on voit qu'il y a une recherche de qualité qui est bien poussée. J'ai été très agréablement surpris par le logiciel XCS. J'ai testé d'autres graveuses qui avaient le logiciel de la marque, qui était clairement pas abouti. Là, on a quelque chose qui est utilisable et je trouve qu'on peut très bien utiliser ce logiciel. La preuve, c'est que je n'ai pas utilisé Lightburn pour l'instant avec cette machine. Il faut savoir que certaines fonctionnalités assez innovantes de cette machine ne fonctionnent pour le moment qu'avec le logiciel XCS. Donc, c'est une bonne nouvelle que ce logiciel soit ergonomique et utilisable. Ça permet d'exploiter ses fonctions. En ce qui concerne le prix de la machine, on est quand même sur un niveau au-dessus par rapport aux graveuses que j'ai pu tester jusqu'à présent. Donc, c'est un budget qui est loin d'être négligeable.
Maintenant, si on regarde l'ergonomie, les fonctionnalités qui sont apportées et la productivité qui peut en découler, moi je pense que c'est quelque chose qui a du sens. Après, ça va dépendre de votre objectif. Si vous êtes un particulier et que vous utilisez cette machine uniquement à des fins de loisirs, eh bien si vous avez les moyens d'acheter une telle machine, bah, tant mieux pour vous, hein, faites-vous plaisir. Si vous utilisez cette machine à des fins professionnelles ou on va dire pour une activité secondaire, il y a beaucoup de personnes qui gravent du bois par exemple pour faire des objets décoratifs qui vendent ensuite sur les marchés ou qui font des objets à la commande pour les mariages, pour les naissances, les anniversaires. À partir du moment où vous avez un revenu qui est généré par cette activité et que vous recherchez de la qualité et de la productivité, là je pense que le prix de cette machine il justifie largement le retour sur investissement que vous pouvez avoir. En tout cas, cette machine m'a donné envie de faire plus de gravures et de découpe laser. Je vais pouvoir le faire dans des conditions beaucoup plus confortables, donc plus souvent. Et j'ai l'intention de publier d'autres vidéos sur cette graveuse laser, au moins 2 vidéos supplémentaires. Donc s'il y a un sujet que vous voulez que j'approfondisse, n'hésitez pas à me faire vos suggestions par commentaire. Ça m'inspirera et ça me permettra de donner une thématique à ces prochaines vidéos. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Elle est un peu plus longue que les vidéos habituelles que je fais sur les graveuses laser, mais ça valait le coup parce qu'il y avait beaucoup de choses à regarder. Je vous dis encore une fois merci et à très bientôt, salut!